Salut à vous et bienvenue dans cet exercice de 2 jours. Le premier exercice, il consiste à apprendre à installer tous les outils pour faire de la réalité virtuelle, sur votre PC. Donc ce que c'est Meta, ce que c'est le setup, comment on fait une APK, comment on configure Unity et vu que ça prend une plombe sur Unity, ça nous prend de la matinée, voire la journée. Le deuxième exercice, il consiste à apprendre à relocaliser un objet 3D qu'on a fait, dans notre game engine dans la vraie vie. Vous voyez, ouais, cette petite voiture-là, il faut s'imaginer qu'elle est en 3D dans votre game engine et que Unity, on va considérer que son point 00, il est ici. D'accord? Donc ça, c'est notre point 00 en Unity. D'accord? Donc l'idée ici, c'est de faire en sorte que le petit préfab que vous avez créé, on le charge sur la feuille qui est là-bas. Comment on peut faire ça? Bah, déjà, la première étape, ça va être de le translater. Donc on prend ce poids-là, prend notre voiture et on fait ceci. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là, on l'a déplacé d'un vecteur directionnel de 0,0 jusqu'au poids de départ de l'utilisateur. Alors qu'est-ce que j'entends par le poids de départ de l'utilisateur? Vous voyez le petit truc ici, on va mettre un petit poids 3D. Quand on pousse et qu'on relâche, on va considérer que c'est départ, fin. Donc ici, départ, fin. Et ça fait 21 cm. Donc si on fait un départ fin de 21 cm dont le Y est presque le même niveau de la hauteur, parce que du coup, vous voyez, c'est une ligne droite, ça veut dire charge-moi cette feuille A4 avec l'objet que j'ai prévu. Donc ici, notre petite voiture. Bon, vous pouvez constater que le Z de Unity, lui, il se trouve ici. Et que si on veut chercher le Z, hop, notre feuille A4, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de dessiner un axe vertical, vu qu'on considère que la feuille sera toujours verticale. Et puis on fait le cross-product de X sur Y ici, et on se retrouve avec notre Z ici. Vous voyez? Et donc en fait, pour que ma voiture, elle soit pas placée là, mais là, et ben en fait, il faut qu'elle tourne comme ceci. Qu'elle soit là et qu'elle fasse ça. Et ça revient à tourner de cet angle-là. Vous voyez? On veut juste faire ceci. Alors, tourner de cet angle-là dans l'espace 3D de Unity, c'est pas simple à faire. Mais par contre, tourner de cet angle-là ici, en 0,0, et ben c'est extrêmement simple à faire finalement. Vous allez voir, niveau mathématiques et niveau du code, c'est très simple à faire. Donc première étape, on va calculer l'angle qui se trouve là-bas en utilisant le X, puis le Y, puis le Z, puis on compare les deux Z. On a cet angle-là, on garde notre angle, on tourne ici. Donc en fait, on prend notre voiture ici, qui pour le moment est là. On la fait tourner, donc on fait tourner ici sur cet axe-ci de 90 degrés notre préfab, enfin de 10 degrés notre préfab. Donc ça fait ceci, comme ça. Et puis on le translate. Et on se retrouve avec notre voiture sur le papier. Tada! Et voici l'exercice de la journée. Donc ça, c'est l'exercice junior. Donc ceux qui arrivent là-bas, en fin de journée, vous avez réussi l'exercice. Ça. Le but, c'est de s'entraîner à faire des vecteurs, des rotations, de comprendre un peu ce que c'est l'espace et de replacer. Si vous êtes un peu plus fort que les juniors et que vous dites « Ok, non, l'exercice, il est trop simple », vous pouvez passer à l'exercice suivant, qui, en soi, est exactement le même. Prenez votre table, demandez à l'utilisateur de faire la même chose, c'est-à-dire de pousser et de relâcher. Ce qui veut dire que vous allez avoir ici une table, ici dans mon cas, qui fait 1,21 m. Donc si je détecte un point de départ et un point de fin qui fait 1,21 m et qui n'a pas de hauteur, qui est plat comme vous voyez au niveau du Y, et ben c'est qu'il demande de charger un niveau sur ma table de travail. Donc ici, je peux faire une petite interface 3D ici. Voilà. J'ai une petite interface 3D, je vais pouvoir cliquer là-dessus.
Et ça fait des trucs sur mon ordinateur. Donc vous n'avez pas besoin de faire le code évidemment qui relie à votre ordinateur, mais c'est ça l'idée. Ça. Comment est-ce qu'on fait? Bah, on a ici un point qui démarre là, qui termine là. Donc pareil pour que l'avant, on met notre Y vertical. On fait le cross product. On a donc ici, alors en bleu parce que sinon ça va pas être très parlant, et en rouge celui-ci. Voilà. On fait notre cross product et donc on a le Z. Ici, on a le X et on a le Y. La rotation entre ça et ça, bah, vous pouvez constater que finalement, bah, c'est 90 degrés. Hein. Donc en gros ici, ce que vous faites, c'est que vous faites tourner de 90 degrés ici. Oups, non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Pas sauter, pas sauter, non. Je veux pas faire ça, non, nul. Ah ça. On veut tourner de 90 degrés comme ceci. Vous voyez? Donc en gros, on prend notre interface qui est ici. Voilà. On le tourne de 90 degrés. Donc ça nous donne ceci. Vous voyez? Oup, de 90 degrés. Et puis on le déplace jusqu'ici. Donc ça veut dire qu'on prend ceci et qu'on l'amène ici. Youp, youp. Vous voyez un peu le principe? Donc ça, c'est l'exercice pour ceux qui ont réussi la voiture. Donc si vous réussissez la voiture, vous essayez de placer une interface graphique autour de votre écran, dans la pièce où vous vous trouvez. C'est exactement le même exercice, à la différence qu'il faut que vous vérifiez bien la distance entre le point de départ et le point de fin pour savoir lequel des niveaux vous devez charger. Admettons que vous y arrivez, bah faites pareil niveau d'un mur. Vous prenez un mur, genre ici mon tableau, et vous demandez à l'utilisateur de dessiner sur le mur. Tada, ça fait 2 mètres. Donc si je détecte 2 mètres, on met le Y. Voilà. On a le Y, on fait le cross product, on a cette ligne-là. Évidemment, nous, on veut viser dans ce sens-là, mais je ne peux pas aller mettre ma main dans le mur. D'accord? Donc on veut aller par là. Et puis maintenant, bah, si jamais le gars, il nous a donné un niveau avec une image où il est mis 42, bah, on prend 42, on le tourne 180 degrés ici, on le tourne de 180 degrés et on le déplace. Et donc ça nous donnera un truc genre 42. Comme ceci. Donc ça, c'est le troisième exercice. Donc, premier exercice, placé sur une feuille A4. Deuxième exercice, placé sur un bureau. Troisième exercice, détecter qu'on le fait verticalement et donc c'est exactement la même chose, c'est un tableau. Quatrième exercice, votre utilisateur ne va pas faire une ligne droite, mais il va faire ceci. Voilà. Comme ceci. Tada! Alors vous allez me dire, bah, du coup, comment on fait ici? Ben, ce qui se passe, c'est que vous pouvez faire détecter que le Y ici, il n'est pas droit, il n'est pas en dessous. Le Y est supérieur à 0, quelque chose. Donc du coup, finalement, on peut faire ceci, ceci, et puis ceci, et puis ceci. Et tada! On retrouve le même principe. On a un Y, un X, un Z, et on a une distance, ici qui est de 0,36. Donc si je trouve 0,36, j'utilise ce X là, ce Y là, et je le replace, et on a notre magnifique scène, notre magnifique préfab qui pourra se replacer ici. Vous allez me dire à quoi ça sert? Bah, ça sert à faire déposer des objets 3D sur des posters, déposer des objets 3D sur des tableaux, sur des tables. Mais ici, vous, ça va plus être des pièces. Donc il y a différentes techniques pour les pièces. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est vous demander à l'utilisateur de venir mettre son truc ici, comme ceci, de faire ceci. Vous voyez, ici, ça fait 2,5 m. Et donc, du coup, bah, même principe. On descend. Ça fait 80 cm. Donc, si on trouve 80 cm, on est bon. Et nous voilà avec la même idée. Si on nous donne 80 cm, on utilise la porte pour charger la pièce entière. Ça va marcher, mais il y aura de la précision sur les murs parce que plus on s'éloigne, plus ça va pas marcher.
Donc la technique que moi j'utilise pour charger par rapport aux pièces, elle est celle-ci. Prenez un poids qui ne change jamais dans la pièce, genre là-bas. Vous arrivez à un point qui ne change plus jamais dans la pièce, ici, 3,9 m. Vous allez au plus bas ici, faites la ligne, voilà, faites la ligne, et vous voilà avec notre fameuse ligne qui part de là-bas jusque là-bas, de 3 mètres, notre fameux Y, notre fameux Z, on recharge le niveau et on est bon. Vous voyez un peu le principe? Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment je fais pour exporter tout ça? Eh ben, vous allez ici. Donc vous allez dans ce menu-là. Hop, désolé. Beginner. Donc vous allez dans ce menu-là. Vous cherchez après Advanced Mode. Dans Advanced Mode, vous avez 3 petits points. Dans 3 petits points, vous avez Lab. Et dans Lab, vous avez Export. Et là, vous voyez qu'il est en train d'exporter, Untitled Export. Ce qui veut dire que maintenant, si jamais vous allez dans les dossiers de votre casque, bon là vous n'avez pas l'application, mais il faut aller sur le PC. Moi je vais utiliser Fossify, si je le trouve. On va aller par F-Droid. Voilà, on va aller chercher l'application Fossify, si on veut bien la trouver. Fossify le File Manager. Voilà. Vous pouvez le faire en USB depuis votre ordinateur, c'est juste pour que je vous montre. Donc ici, vous voyez, il y a Blocks pour Open Blocks si vous voulez faire des objets 3D. Nous, on a fait du brush, du Open Brush. On va chercher plus après Open Brush. Voilà. On a Export. Et dans Export, vous voyez, il y a Untitled, il y en a plein. Donc vous devez chercher le Untitled qui vous correspond à ce que vous avez fait. Alors a priori, c'est celui-là. Mais il faudra aller chercher depuis l'ordinateur. Alors, ou bien c'est le dernier. Mais l'idée, c'est que vous devez aller regarder là-dedans les fichiers et les mettre sur votre ordinateur. Comment on fait ça? On branche sur l'ordinateur, on demande que le Quest soit en USB. Donc pour qu'il soit en USB, vous allez voir une petite notification ici, là, dans la petite notification là-bas, qui dit « Est-ce que vous autorisez ce PC à être en USB ?» Vous dites « Oui » et il va apparaître sur votre ordinateur comme une clé USB. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon apprentissage. Le but, vous avez toute la journée, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas stressé par l'exercice. Le but, c'est vraiment plus de pratiquer les translations, les rotations, les quaternions, pour replacer au minimum un objet sur une feuille A4. À vous d'aller voir jusqu'où vous voulez aller, mais quand vous arrivez à le faire sur une feuille A4, vous voyez que la suite, c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc l'idée aussi, c'est de pratiquer le fait de faire une boîte à outils que vous pouvez réutiliser. Et vu que travailler en VR, c'est horrible, faites-la fonctionner sans la réalité virtuelle. Donc vous faites un projet vide d'Unity sans la VR, et vous essayez de faire ce que je vous ai montré. Une fois que ça marche, vous allez le tester en VR. Voilà, voilà. C'est ce que j'ai à vous proposer sur ces 2 jours, c'est de configurer Unity et de faire ça. Sur ce, on se voit dans la vraie vie et dans l'exercice écrit qui est sur le GitHub. À tout de suite.